La saison 2024-2025 a été marquée par une grosse année de labellisation. On a été sur une année de renouvellement où on a dû re-remplir le cahier des charges de l'école de rugby afin d'être labellisé, conserver notre label ou monter sur le label 3 étoiles. On a choisi de conserver, de maintenir le label 2 étoiles. Avec mon arrivée en juillet 2024, on a essayé de mettre un petit peu un nouvel élan sans trop vouloir tout bouger. On a préféré stabiliser et essayer de mettre ma nouvelle vision en place. Ça a été un gros chantier. On a remis un projet pédagogique avec une cohérence par rapport à notre formation. Des séances sur toutes les séances école de rugby qui a permis de gagner un petit peu en cohérence, en efficacité pour avoir tous le même fil conducteur sur chaque catégorie par rapport aux besoins de chacun et surtout de nos joueurs. Un autre point fort, un petit peu sur un autre versant plutôt de notre travail, ça a été les éducateurs, le suivi des éducateurs, que ça soit avec des formations internes, que ça soit sur l'inscription en brevet fédéral, qui a permis de gagner un petit peu en compétences, de leur faire prendre quelques billes et de pouvoir les développer pour être plus pertinent envers nos Oyo Kids. Enfin, on a aussi eu un gros projet sur tout au long de l'année avec l'USEP sur le projet Oyoka. C'était un projet qui alliait danse et rugby, avec la représentation de la danse sur le match Oyonnax-Provence, le dernier match de la saison, qui a été une grosse satisfaction avec un très beau tournoi scolaire aussi en amont. Donc non, une année positive. Ce qui peut me rendre le plus fier sur cette année, c'est surtout le développement, la progression de nos jeunes Oyo Kids sur l'école de rugby, que ça soit techniquement, collectivement. Il y a eu un vrai changement entre septembre jusqu'à aujourd'hui. La progressivité des formes de jeu a aidé aussi à avancer et à tirer tout le monde dans le même bateau, avec des progressions vraiment intéressantes. Derrière, on peut aussi remercier nos éducateurs qui sont là tout au long de l'année et qui œuvrent sans relâche pour tirer nos joueurs le plus haut possible. Donc je tenais vraiment à les remercier sur ce versant-là. Et on a terminé aussi l'année sur un moment fort en émotion avec le 35e tournoi savoirin, avec la présence de 20 clubs et avec une très belle ambiance sur la journée, et notamment le fait marquant d'avoir remporté le challenge, ce qui n'était pas arrivé depuis 2013, est plutôt cool et permet de valider notre année et de remercier un petit peu tout le monde. La saison prochaine, on va déjà essayer de continuer un petit peu sur le même fil conducteur, en essayant d'améliorer certains points, notamment avec peut-être l'ajout d'un entraînement supplémentaire sur l'école de rugby pour qu'on puisse développer encore plus nos joueurs et qu'ils soient prêts le plus possible pour intégrer avec le maximum de bagages plutôt pour intégrer les U14 à la fin de l'école de rugby. Donc pour se rendre compte qu'il faut qu'ils s'entraînent un petit peu plus et pour les développer au maximum. On veut aussi faire rayonner un petit peu le rouge et noir le maximum possible sur notre territoire. Donc ça passe sur des actions sur le terrain, des actions dans les écoles, où on a été quand même très présent sur la commune d'Oyonnax cette année, avec des événements aussi comme le projet Oyoka, comme des interventions